Bienvenue à cette capsule vidéo portant sur la gestion des matières résiduelles. Au cours des prochaines minutes, vous en apprendrez davantage sur les divers services de la collecte de la MRC Marguerite-Diouville. Le Québec est l'un des endroits dans le monde où l'on produit la plus grande quantité de matières résiduelles par habitant. En effet, c'est plus de 13 millions de tonnes qui sont générées annuellement, soit plus de 1,5 tonnes par personne, ce qui est énorme. Heureusement, il existe de plus en plus de moyens pour valoriser les matières résiduelles et ainsi réduire la quantité qui se retrouve dans les sites d'enfouissement. Trier ces matières résiduelles est un geste important. Saviez-vous que, toute proportion gardée, les matières organiques représentent environ la moitié de ce qui était autrefois entièrement jeté dans le bac noir? Maintenant, grâce à la collecte du bac brun, celles-ci sont traitées et transformées en biogaz et en digestables. Vous avez sûrement remarqué qu'une utilisation optimale du bac bleu, du bac brun et une visite occasionnelle à l'éco-centre font en sorte qu'en bout de ligne, il ne reste plus grand-chose dans votre bac noir. Les matières recyclables représentent également une partie importante de ce que l'on génère collectivement comme matières résiduelles. Les contenants, emballages, imprimés et journaux doivent être déposés dans le bac bleu afin d'être recyclés adéquatement. Le papier et le carton, le métal, le verre et la plupart des types de plastique sont des matières pouvant bénéficier d'une deuxième vie. Ce sont des ressources précieuses qui sont gaspillées si elles se ramassent à l'enfouissement. Savez-vous ce qu'est un écocentre et à quoi il sert? L'écocentre est l'endroit où il faut disposer de plusieurs types de matières, comme les résidus domestiques dangereux, le matériel informatique et électronique désuet, les bonbonnes de propane, les petits appareils électroménagers, les pneus, les matériaux de construction et bien d'autres choses. Le tri des matières permet une valorisation optimale et une diminution des coûts d'enfouissement. Plusieurs types d'objets et de matières sont acceptés gratuitement en tout temps, alors qu'il y a des frais pour d'autres selon le volume apporté. N'oubliez pas que l'écocentre n'est pas un dépotoir. Les matières qui y sont acheminées doivent être triées sur place. Voilà pourquoi il faut organiser votre visite en conséquence, en regroupant d'avance par catégorie vos matières. Si vous avez un doute à savoir si une matière est acceptée ou non à l'écocentre, communiquez directement avec la MRC. L'écocentre Marguerite-Diouville offre 2 points de service pour mieux vous servir, l'un à Varennes et l'autre à Contrecœur. Beaucoup d'objets du quotidien acceptés à l'écocentre sont encore fonctionnels et peuvent servir à d'autres gens. Dans le but de favoriser une réutilisation de ceux-ci, la MRC de Marguerite-Diouville a lancé récemment l'éco-boutique, où il est possible d'acheter une panoplie d'articles et de matériaux usagés à petit prix. Lors de votre prochaine visite à l'éco-centre, faites un arrêt à l'éco-boutique. Vous serez agréablement surpris. Depuis l'arrivée de la collecte du bac brun en 2018, c'est plus de 16 000 tonnes de matières organiques qui ont été détournées des sites d'enfouissement, et ce, uniquement sur le territoire de la MRC de Marguerite-Diouville. Les efforts de sensibilisation portent fruit car la participation citoyenne à la collecte est en constante augmentation annuellement. Le traitement de matières organiques par l'entremise du processus de biométhanisation permet de générer un biogaz renouvelable et un digesta utilisé à titre d'amendement pour les terres agricoles de la région. La MRC est en charge de la gestion de la collecte porte-à-porte sur son territoire. La CEMEC, ou Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, opère le centre de traitement par biométhanisation où sont envoyées les matières organiques collectées. À l'issue de ce processus, qui dure environ une vingtaine de jours, les restes de table et les résidus de jardinage auront été transformés en énergie verte et en amendements organiques, contribuant à la fertilisation des sols agricoles. Les matières acceptées à l'Organibac sont les résidus de table, les résidus de jardinage et les résidus de plate-bande, ainsi que les papiers et cartons souillés par de la nourriture. Bien que cela puisse paraître étrange, les couches pour bébés sont également acceptées puisqu'elles contiennent des matières organiques. Cependant, tout ne va pas dans le bac brun. Plusieurs types de matières doivent terminer leur course dans un autre type de bac ou encore à l'écocentre. Les feuilles et branches doivent quant à elles être disposées aux collectes spéciales qui y sont dédiées. En cas de doute, communiquez avec la MRC ou consultez l'application Ça va où. La manière la plus efficace pour savoir si une matière peut être déposée dans l'Organibac est de se poser les questions suivantes. Est-ce que ça se mange? Est-ce un contenant en carton ou en papier souillé par des aliments? Est-ce un résidu de jardinage? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, la matière doit être déposée dans l'Organibac. Aussi, il existe des petits trucs simples pour prévenir les odeurs et absorber les liquides d'aliments qui se retrouvent au fond de l'Organibac. Vous pouvez utiliser un sac à résidus de jardinage et nettoyer votre bac de temps à autre avec du vinaigre ou avec un savon doux. Pour votre bac de cuisine, il suffit de déposer du papier journal ou des papiers essuie-tout au fond et de le rincer régulièrement. Il est aussi recommandé d'envelopper grossièrement des résidus alimentaires avec le papier journal. Toujours soucieuse d'améliorer le bilan environnemental de ces collectivités, la MRC met constamment de l'avant de nouvelles avenues pour valoriser les matières. Par exemple, l'implantation de points de dépôt pour collecter le verre ou des cloches pour récupérer les vêtements et la mise en place d'une boutique d'articles usagés à l'écocentre.
Besoin de soutien, nous sommes là pour vous aider. Si vous avez d'autres interrogations, contactez la MRC ou bien visitez le site internet de la MRC de Marguerite-Youville. Merci pour votre attention.